Bonjour, donc la vidéo que je vais faire maintenant c'est encore sur la pression atmosphérique, comment on la calcule et sur quelle base on va se fier. Alors on n'a pas oublié, c'est parce qu'il y avait une réflexion qui s'était faite sur le cours d'avant et je veux dire par là que la pression atmosphérique elle peut changer, elle n'est pas fiable, ça change facilement, mais la méthode de calcul elle est bonne. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça dépend de la température, ça dépend de ce qui se passe dans l'atmosphère, humidité, tout ce qu'on veut. Et la pression atmosphérique peut varier très fort. Et quand on parle de très fort, c'est ce qu'il y a en dessous, quand on parle des millibars. Hein. Les deux premiers chiffres, ils ne changent pas, mais c'est après que ça change un peu. C'est pour ça qu'on peut éclaircir ça et on va voir ça maintenant. Allez, donc voici une photo avec la pression atmosphérique. Vous voyez qu'on a le niveau de la mer qui est ici. Là, c'est mis tout simplement un bar. C'est ce qu'on emploie dans les calculs de tuyauterie pour aller rapidement. On met juste un bar, par exemple, à 10 mètres, on a 2 bars. Donc il y a un bar de différence. À partir de 10 mètres, on rajoute un bar. Et à chaque fois qu'il y a 10 mètres, on rajoute un bar. C'est comme ça qu'on calcule les colonnes d'eau dans les bâtiments. Alors, la pression totale, la pression atmosphérique dépend du lieu où nous nous trouvons. Cette fonction de l'altitude que la pression atmosphérique change, qui est désignée en mètres, suivant les conditions atmosphériques ainsi que la température. Vous voyez, les conditions atmosphériques ainsi que la température, ça fait changer notre valeur de notre pression atmosphérique. L'unité est le pascal. Alors c'est pour ça que c'est pas précis. Dire des précisions, non, on les a pas forcément parce que ça change sans arrêt. Alors pression atmosphérique actuelle, par exemple, vous voyez, le maxi, c'est 1025,2. Ça, c'était le 16 septembre 24. Vous voyez, c'est pas vieux. La mini, c'est 1023,7 hectopascal. Et la moyenne, 1024,4 hectopascal. Rapport généré le lundi 16 septembre 2024. Donc ça, c'est via Internet que j'ai eu ça. Hein. Vous voyez, la pression atmosphérique, on est même plus bas que 1,013 ou 1,029 ou ainsi de suite. On va voir maintenant un peu plus loin. La pression atmosphérique se mesure grâce à un baromètre. Donc ici, ça c'est un baromètre, ça aussi. Donc ça nous indique, là c'est une aiguille, bon c'est tout simplement une sphère de Bourdon. Et ici, c'est les baromètres de précision. Au niveau de la mer, elle est d'environ, alors là j'ai mis 101 300 pascal, soit 1013 hectopascal, ou environ 1 bar, pour être plus rapide. Vous voyez, on commence à ignorer les millipascals ici. On met un bar. Moi, je vais travailler avec ça actuellement. Mais elle peut varier et donner la naissance à des hautes pressions anticyclones correspondant à des zones de beau temps, ou des faibles pressions, dépressions correspondant à une zone de mauvais temps. Donc la formule pour calculer la pression atmosphérique, c'est pression atmosphérique que l'on veut obtenir, soit 1300 pascal, entre parenthèses 1 moins 2,6 puissance 10 moins 5, fois Z, ce qui correspond à la hauteur que l'on met. Donc ici, on va mettre 2000 mètres. Et le tout à la puissance 5,26. Z en mètres, hauteur par rapport au niveau de la mer. 1013 hectopascal est un arrondi moyen de la pression au niveau de la mer. Vous voyez, c'est toujours des arrondis, c'est jamais d'une précision. Alors un exemple, pression à l'altitude de 2000 mètres. Donc la formule, on a toujours nos 101 300 pascal, moins, non c'est pas moins là, c'est multiplié. Hein. Là il y a une petite erreur, c'est multiplié là. Je sais pas pourquoi ça s'est mis moins, mais c'est multiplié. Entre parenthèses, 1 moins 2,26 fois 10 puissance moins 5, fois les 2000 mètres d'altitude, et le tout, entre parenthèses ici, à la puissance 5,26. Alors, là ici, j'ai mis les 5 chiffres derrière la virgule à mes 2,26. Donc j'ai 4 zéros plus le 2 qui est ici. Donc 0, avec 4 zéros, 226 multiplié par 2000. Ça me donne quoi? 1 moins 0,0452. Donc je fais la différence de ça déjà. Parce qu'il faut toujours faire les chiffres entre parenthèses et seulement à faire après les autres. La parenthèse est prioritaire par rapport aux multiplications, divisions qu'on a l'habitude d'être en priorité. 0,9542. Ça, c'est ce qu'on obtient en faisant ça, la différence. Maintenant, multiplié par 5,26, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché le log de ça, 0,9542, donc ce qui me donne 0,021, 36, 30, 51, j'ai mis tous les chiffres, avec un moins devant, multiplié par 5,26, ça me donne
0, 11, 23, 69, 51. Donc ça, c'est un logarithme. Je fais l'inverse du log et j'obtiens 0, 77 20, 23, 194. Ce chiffre qui est ici, je vais le multiplier par 101, 300, donc 101 300. 101 300 multiplié par 0, 75, 20, 33, 194, ça me donne 78 205,94 962 pascal. Ça, c'est ma pression atmosphérique à 2000 mètres, en faisant toute la formule. Donc vous devez déjà traduire ça, le mettre en logarithme. Quand vous l'avez en logarithme, vous le multipliez par ça. Quand vous multipliez par ça, vous obtenez ça. Et après, vous refaites l'inverse log, et vous obtenez ça. Et comme ça est multiplié par ça, donc ça c'est multiplication, je rappelle, ça multiplié par ça, ben ça va me donner ce chiffre-là, qui est la pression atmosphérique en pascal, et qui représente 0 bar 7800-205. Donc c'est logique, puisque j'ai un bar 0,13 à peu près, un bar 0,13 ici, mais comme on est en altitude, qu'on retire encore de la pression, ben fatalement on se retrouve en dessous de 1 bar. Donc, vous voyez, la pression atmosphérique peut changer en hauteur, ça on l'a vu et on est sûr et certain, la formule, mais la vraie précision c'est un baromètre, ça il faut le reconnaître. Voilà, bon, je vous ai mis une petite formule pour vous expliquer un peu comment on calcule la pression atmosphérique par rapport à une pression. Alors bien sûr, nous on va se servir plus facilement de 1 bar 0,13 ou voire 1 bar 0,1325, comme ça a été cité dans l'ancienne vidéo que j'ai fait. Une dame qui avait soulevé le problème, qui avait cité ce chiffre-là, et on le retrouve, c'est vrai qu'on le retrouve dans certains calculs en climatisation. Donc on peut se baser sur ça sans problème, entre 0,13 et 0,1325. Alors voilà, c'était un petit appoint en plus pour vous aider. Allez, à bientôt.